Et si les yeux d'un homme étaient la fenêtre de son inconscient, révélant ses pensées les plus profondes et son désir le plus caché, avez-vous déjà senti qu'un simple regard portait un message plus puissant que 1000 mots? Il existe, selon Carl Jung, 3 types de regards masculins. Subtils, presque imperceptibles, qui trahissent son véritable désir pour vous. Des signaux que vous ignorez probablement, mais qui parlent le langage archétypal de l'attraction. La psychologie jungienne nous enseigne que l'attirance va au-delà du conscient. Elle est une projection de son anima, l'image féminine intérieure qu'il recherche. Lorsque vous activez cet archétype, son regard change, se charge d'une intensité symbolique qui le rend incapable de dissimuler ses intentions les plus secrètes, même s'il s'efforce de le faire. Ces 3 micro-regards ne sont pas des clichés de la séduction, ce sont des fenêtres sur son monde intérieur, des moments où son psychisme lâche prise et où son désir le plus authentique se manifeste. Apprendre à les décoder vous donnera un avantage extraordinaire. Vous saurez exactement ce qu'il ressent avant même qu'il ne le sache lui-même. Vous détiendrez la clé pour comprendre les dynamiques de pouvoir et d'attirance qui régissent vos interactions. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre approche des relations. Nous allons plonger dans l'inconscient masculin pour décrypter les 3 regards qui trahissent son désir secret. Comprenez enfin pourquoi vous vous sentez inexplicablement attiré ou repoussés par certains hommes, et découvrez comment les reconnaître pour ne plus jamais douter de vos propres perceptions. Dans l'ombre du regard masculin, là où la lumière de la conscience hésite à pénétrer, se cache un langage silencieux, plus ancien que les mots, plus véridique que les serments. Vous croyez voir un homme, calme, maîtrisé, peut-être même distant. Mais ce que vous ne percevez pas, c'est que ses yeux sont des portes entr'ouvertes vers un désir qu'il ne nomme pas, qu'il ne comprend peut-être pas lui-même. Carl Gustav Jung nous avertissait. L'âme humaine ne parle pas toujours en phrases claires. Souvent, elle murmure à travers des gestes, des silences, et surtout, à travers ce que le regard laisse échapper malgré soi. Ce n'est pas dans ce qu'il dit que réside la vérité, mais dans ce que ses yeux trahissent lorsqu'il pense ne pas être observé. Il existe un moment, fragile et fugace, où l'homme oublie de jouer son rôle. Ce n'est ni dans la colère ni dans la séduction, mais dans l'entre-deux, lorsqu'il croit que personne ne le regarde vraiment. C'est là que son regard se pose sur vous avec une intensité qui n'appartient qu'au monde des archétypes. Ni possession, ni simple admiration, mais une reconnaissance profonde, comme s'il voyait en vous non pas ce que vous êtes, mais ce que vous représentez pour son âme. Jung appelait cela l'anima, cette image intérieure féminine qui guide, trouble et révèle l'homme à lui-même. Et quand ses yeux s'attardent un peu trop longtemps, ce n'est pas votre corps qu'il contemple, mais l'ombre de son propre désir inconscient projeté sur vous. Vous avez peut-être interprété ce regard comme de la politesse, de la curiosité, voire de l'indifférence. Mais derrière cette surface lisse se cache une tension archaïque, un appel muet à une union symbolique que ni lui ni vous ne comprenez pleinement. Il ne cherche pas à vous conquérir au sens conventionnel du terme. Il cherche, sans le savoir, à intégrer en lui ce que vous incarnez, la douceur, la profondeur, l'instinct, ou peut-être la liberté qu'il a sacrifiée en devenant un homme selon les attentes du monde. Son regard, alors, devient un miroir inversé. Il ne vous voit pas, il se voit à travers vous. Ce premier regard, celui de la projection inconsciente, est souvent le plus trompeur, non parce qu'il ment, mais parce qu'il parle une langue oubliée. Il ne désire pas vous, mais ce que vous éveillez en lui, une partie de lui-même qu'il a exilée dans l'ombre pour survivre à la rigueur du monde extérieur. C'est pourquoi, lorsqu'il vous regarde ainsi, il semble à la fois proche et lointain, présent et absent. Il est en dialogue non avec vous, mais avec son propre inconscient. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend son regard si troublant, si difficile à décoder. Mais attention, ne confondez pas cette fascination avec de l'amour. L'amour, selon Jung, naît lorsque la projection se dissout et que l'autre est vu tel qu'il est, non comme un symbole, mais comme un être entier. Ce premier regard, lui, est encore prisonnier du mythe intérieur. Il est le souffle initial du désir, mais aussi sa plus grande illusion. Et pourtant, sans cette illusion, l'âme ne se mettrait jamais en marche. C'est par ce regard trompeur que commence toute quête véritable, non pas vers l'autre, mais vers soi. Lorsque le silence s'installe entre deux êtres, ce n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est un espace sacré où l'inconscient parle plus fort que les mots. Et c'est justement dans ces instants suspendus
que le deuxième regard masculin se révèle, plus subtil encore que le premier, celui de la retenue. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce regard qui se détourne trop vite, qui fuit votre regard, comme s'il craignait d'être démasqué. Il ne s'agit plus ici de projection, mais de peur. La peur de ce que ce désir pourrait déclencher, s'il venait à être nommé. Jung disait que l'ombre ne se manifeste pas seulement par ce que nous faisons, mais par ce que nous refusons de voir en nous. Et cet homme, en détournant les yeux, fuit, non pas vous, mais l'ombre de son propre besoin. Ce regard fuyant n'est pas signe de désintérêt, mais au contraire d'une émotion si puissante qu'elle menace l'ordre fragile qu'il a construit autour de lui. Il a appris, depuis l'enfance, que la vulnérabilité est une faiblesse, que le désir profond doit être canalisé, contrôlé, voire nié. Alors, quand ses yeux rencontrent les vôtres et qu'il sent monter en lui cette vague ancienne, ce mélange de tendresse, de nostalgie et d'aspiration, il se referme, non par froideur, mais par protection. Il protège le petit garçon en lui qui a appris à cacher ses larmes, ses rêves, ses besoins. Et ce geste de retrait, si douloureux pour vous, est en réalité un cri muet de survie. Mais l'inconscient ne se laisse pas facilement enfermer. Même lorsqu'il détourne le regard, quelque chose en lui continue de vous chercher, dans les reflets des vitres, dans les angles des pièces, dans les silences entre deux phrases. C'est là que réside la trahison la plus douce. Il vous regarde sans vous regarder. Il vous désire sans oser le désirer. Et ce paradoxe, Jung le comprenait mieux que personne, est au cœur de la condition masculine moderne. Vouloir s'unir tout en craignant de perdre en autonomie, aspirer à l'intimité, tout en redoutant la dépendance. Ce regard fuyant est donc une danse entre l'anima et l'ombre, entre ce qu'il aspire à devenir et ce qu'il a peur d'être. Vous pourriez penser qu'il ne vous veut pas, mais en vérité, il vous veut trop pour ses propres défenses. Et c'est cette intensité même qui le paralyse. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une forme de respect sacré mêlé à la terreur de l'engagement émotionnel. Car pour lui, aimer pleinement, c'est risquer de se désintégrer, de perdre le masque du fort, du rationnel, du maître de soi. Et tant qu'il n'aura pas fait la paix avec cette part de lui-même, son regard continuera de fuir, même quand son cœur bat à tout rompre. C'est pourquoi ce deuxième regard, bien qu'il semble vous repousser, est en réalité une invitation voilée, non pas à le poursuivre, mais à incarner vous-même la lumière qui lui permettra, un jour, de regarder sans peur. Car l'anima ne se conquiert pas, elle s'éveille. Et parfois, elle s'éveille simplement en étant vue, non comme un objet de désir, mais comme un miroir fidèle de ce que l'homme redoute le plus, sa propre humanité. Il est un troisième regard, plus rare, plus dangereux, et pourtant le plus révélateur de tous, celui qui fixe sans cligner, sans hésitation, sans fuite, un regard qui semble vous traverser comme si vous étiez faite de verre. Ce n'est ni la projection naïve du premier, ni la retenue anxieuse du second, non, ce regard-là est conscient, trop conscient. Il sait ce qu'il veut et il sait comment vous le faire croire. Ici, nous entrons dans le domaine de l'ombre active, non plus celle qui se cache, mais celle qui manipule. Jung nous mettait en garde contre cette figure, l'homme qui a intégré une part de son inconscient, non pour se guérir, mais pour dominer. Et ce regard, précisément, est son arme la plus subtile. Il vous regarde avec une intensité calculée, une douceur étudiée, une présence si enveloppante qu'elle vous donne l'illusion d'être vue, comprise, aimée. Mais ce que vous ne percevez pas, c'est que ce regard ne cherche pas à vous rencontrer. Il cherche à vous capturer. Il ne désire pas votre âme, mais votre énergie, votre lumière, votre capacité à croire en lui. C'est ce que Jung appelait la possession par l'anima inversé. L'homme utilise l'image féminine non pour se transformer, mais pour se renforcer dans son ego. Et ce regard, si magnétique, si rassurant, est en réalité un piège tendu par son ombre affamée. Vous sentez peut-être une chaleur étrange, une excitation mêlée de confusion. Il vous parle peu, mais ses yeux disent tout, ou du moins, ils vous font croire qu'ils disent tout. En vérité, ils ne disent que ce que vous avez besoin d'entendre. Ce regard n'est pas une fenêtre, mais un miroir déformant. Il reflète vos désirs les plus profonds afin de vous attirer plus près, afin que vous donniez sans compter, croyant aimer alors que vous nourrissez seulement son vide. C'est là le grand paradoxe de ce troisième regard. Il semble vous offrir toute son attention, mais en réalité, il ne vous voit pas du tout. Ce type d'homme a souvent traversé des blessures profondes, rejet, abandon, trahison, et au lieu de les intégrer,
il les a transformés en armes. Il a appris que l'intimité est un terrain de pouvoir et que le regard est le premier outil de conquête. Il ne cherche pas l'union, mais la fusion asymétrique. Vous vous dissolvez en lui, tandis qu'il reste intact. Et c'est précisément cette absence de vulnérabilité réelle qui rend son regard si troublant. Il est présent, mais inaccessible. Il vous touche, mais ne se laisse pas toucher. Il vous désire, mais ne se donne jamais. Pourtant, même cet homme n'est pas perdu. Car dans l'enseignement de Jung, nul n'est condamné à rester prisonnier de son ombre. Mais la libération ne viendra pas de vous. Elle ne viendra jamais. Elle ne viendra que lorsqu'il cessera d'utiliser le regard comme un filet et commencera à le tourner vers l'intérieur, vers les abysses qu'il redoute le plus. Jusque-là, ce regard restera une promesse vide, une lumière qui attire les papillons pour les consumer. Et vous, si vous ne prenez garde, risquez de devenir l'une d'elles. Mais au-delà de ces trois regards, celui de la projection, celui de la fuite, celui de la manipulation, il en existe un quatrième, silencieux, presque invisible, et pourtant le plus authentique de tous. Il ne cherche ni à posséder, ni à fuir, ni à séduire. Il se contente d'être. Ce regard-là ne vous regarde pas pour s'acquérir quelque chose. Il vous regarde parce que vous êtes là. Il ne projette pas son anima. Il ne craint pas son ombre. Il ne calcule pas son avantage. Il est simplement présent et dans cette présence, il vous reconnaît. Jung disait que la véritable rencontre entre deux êtres ne se produit que lorsque chacun a cessé de se cacher derrière ses masques. Ce regard est la preuve que cet homme a commencé ce travail. Il ne vous fixe pas avec intensité, mais avec douceur. Il ne détourne pas les yeux par peur, mais les laisse reposer sur vous avec une tranquillité qui ressemble à de la paix. Il ne vous enveloppe pas de mystère, mais vous offre une clarté silencieuse. Ce regard ne trahit pas un désir secret, car il n'y a plus de secret à trahir. Le désir a été intégré, transformé, élevé au rang de respect. C'est le regard de l'homme qui a fait la paix avec sa propre féminité intérieure, qui n'a plus besoin de vous pour se compléter, mais qui choisit de marcher à vos côtés par libre volonté. Vous le sentirez immédiatement, non par des paroles, mais par une sensation de sécurité inexplicable. Ce n'est pas l'excitation du danger, ni la chaleur de l'illusion, mais la fraîcheur de la vérité. Il ne cherche pas à vous impressionner, ni à vous retenir. Il vous regarde comme on regarde un arbre, une rivière, un coucher de soleil, non pour en faire quelque chose, mais simplement parce que votre existence le touche. Et c'est précisément cette absence d'attente qui rend son regard si puissant, car dans un monde où tout est transaction, ce regard-là est un acte gratuit et donc sacré. Ce quatrième regard ne trahit rien, car il n'a rien à cacher. Il ne désire pas secrètement, car il a appris à désirer ouvertement, humblement, sans honte. Il ne manipule pas, car il n'a plus besoin de manipuler pour exister. Et c'est là que réside la grande leçon jungienne. Le véritable désir masculin, lorsqu'il est intégré, ne cherche pas à consommer, mais à créer. Il ne veut pas vous posséder, mais coexister. Il ne veut pas vous sauver, mais marcher avec vous dans l'obscurité, en sachant que chacun porte sa propre lumière. Et pourtant, ce regard est si rare qu'on le confond souvent avec l'indifférence. Car il ne brille pas, il ne flamboie pas, il ne supplie pas. Il est simplement là, stable, calme, vrai. Mais si vous savez le reconnaître, si vous avez traversé les illusions des trois premiers regards, alors vous comprendrez, ce n'est pas un regard ordinaire. C'est le regard de l'homme qui a rencontré son âme. Et dans ce regard, vous ne verrez plus seulement un homme. Vous verrez un miroir où votre propre lumière peut enfin se refléter sans peur. Nous avons plongé ensemble dans le langage silencieux du désir, décryptant les trois regards masculins qui trahissent ce que les mots retiennent. Vous avez appris que l'attirance véritable est une affaire d'archétype où son animus projette son image de l'idéal féminin, le forçant à vous regarder avec une intensité qu'il ne contrôle pas. Ce savoir n'est pas une simple technique, c'est une invitation à voir au-delà du visible, à comprendre que son désir secret est en réalité l'écho de sa propre quête de l'âme. Oh, ce que vous emportez de cette exploration n'est pas seulement la capacité de lire ses yeux, mais une profonde clarté sur votre propre valeur. Comprendre que son regard est une réaction à l'énergie que vous incarnez, vous libère du besoin de le retenir ou de chercher constamment son approbation. En reconnaissant la puissance de votre propre psychisme féminin, vous cessez d'être une simple cible et devenez le centre de votre propre univers, une figure de mystère et de profondeur. Réfléchissez un instant à l'élégance de cette vérité, ce qui le fait vous désirer secrètement
n'est pas une manipulation externe, mais votre capacité à raisonner avec son inconscient. Votre force est dans votre authenticité, dans le fait d'incarner, même sans le vouloir, les symboles de sa propre complétude intérieure. C'est cela qui transforme l'attirance passagère en un attachement profond, qui le pousse à revenir, à chercher en vous le miroir de son évolution. Alors, la question qui doit désormais hanter votre esprit n'est pas de savoir comment il vous regarde, mais plutôt, êtes-vous prête à embrasser pleinement la femme que vous êtes, le mystère, la force et la douceur, pour qu'il n'ait d'autre choix que de vous contempler comme une œuvre d'art, car ce que vous dégagez est un royaume intérieur, et il ne peut que désirer y prendre part. Si cette plongée dans la psychologie jungienne a illuminé vos relations et a réveillé en vous une nouvelle conscience de votre pouvoir, je vous invite à ne pas garder cette révélation pour vous. Partagez cette vidéo avec une amie qui, comme vous, cherche à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter quel regard a été le plus révélateur pour vous. Surtout, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à décrypter les signaux invisibles qui construisent des relations plus authentiques et plus passionnelles.